Les opérations de balastage étant très bruyantes, on doit mettre en place un dispositif de sécurité important puisque la perception, notamment la perception des signaux d'annonce est fortement altérée. Le balastage, c'est notre gros point noir puisque c'est la situation la plus bruyante à la SNCF. C'est préoccupant parce que le niveau sonore fait qu'en termes de pénibilité, on dépasse de loin les seuils. Ça fait à peu près une année qu'on travaille sur ce projet anti-bruit pour les balastières. L'idée était de réduire le bruit à la source. On a avancé pas à pas et puis on en est arrivé à ce produit qui est presque finalisé. Comme tout le personnel cheminot, on est amené à décharger du ballast et on cherche une amélioration pour le bruit. Le fait d'équiper des balastières avec ces kits va permettre également de réduire la gêne vis-à-vis des riverains et donc d'améliorer les conditions de travail des chantiers et l'environnement de nos travaux de renouvellement de ballast et de renouvellement de voies. Notre objectif sur ce projet balastière, c'est de pouvoir proposer un produit qui sera simple, efficace et durable. Et dans le moule précédent, il faudra qu'on fasse la même chose. Ça va traduire concrètement une amélioration des conditions de travail des agents. C'est essentiel de venir tester sur le terrain parce que finalement c'est par l'appréciation des opérateurs eux-mêmes que finalement un produit peut se développer. Là, on a testé des tapis sur les trémies. On a mis en place un sonomètre pour mesurer le bruit au passage du train, 2 exposimètres pour mesurer l'exposition sonore à l'oreille des agents, donc l'agent de manœuvre et l'agent balasteur. Les essais se sont très bien passés et les résultats nous encouragent à poursuivre dans cette voie et à tester concrètement ces kits sur les chantiers. On a un gain de l'ordre de 15 à 16 dBA au passage du train, ce qui correspond à une perception de signal 4 fois inférieure à ce qu'on pourrait avoir sans tapis. Très appréciable pour ceux qui le font comme nous. Moi qui l'ai déjà fait, là franchement il y a une nette amélioration. La suite très concrète maintenant, on va garder un kit D12 qu'on va faire tourner sur des chantiers d'assainissement pour éprouver le produit par ballastage successif et pour par la suite équiper des trains complets et tester à nouveau le produit dans le temps pour aboutir à la fin à un produit fini qui nous permette de tenir durant plusieurs mois avec ce procédé. Quand je parle de ce projet et des résultats qu'on a actuellement à mes collègues, à les médecins du travail, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial. Pour la sécurité, c'est incontestablement un vrai plus. Et puis aussi, d'une certaine façon, ça nous permettra d'améliorer l'efficacité du déchargement de ballast, puisque si la communication est plus aisée entre les opérateurs eux-mêmes, eh bien, on n'aura pas besoin de revenir pour reprendre une opération qu'on n'aura pas aussi bien menée qu'on l'aurait voulu. Je suis très fier de participer à ce genre de test. L'innovation, ça doit être le moteur de l'entreprise. Je sens une adhésion complète et totale des agents à ces tests, puisque eux-mêmes sentent qu'ils touchent du doigt quelque chose qui va concrètement améliorer leurs conditions de travail. En tant que membre du CHS, je vais essayer déjà de m'en parler à mes collègues qui sont déjà au CHSCT. Et puis on parlait aussi aux gars autour de moi, et puis leur dire voilà, c'est une amélioration, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose pour nous.